acteurs sur les ressources du lac. Pierre Hérisson, président du SILA, et Jean-Luc Rigaud, président de l'agglomération, étaient présents. Romain Pelleret. Oui, je vais faire quelque chose. Non, on en veut plus. Échange musclé hier soir entre les deux élus invités et l'assemblée de pêcheurs amateurs. Toujours la même revendication, les prises en FERA chutent depuis quelques années, les ressources piscicoles du lac s'épuisent. L'expertise indépendante menée récemment leur avait donné tort, mais les pêcheurs en contestent sa méthode et a fortiori les conclusions. Eux se fondent sur un rapport de l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux lacustres, qui met en évidence cette diminution. Deux expertises contradictoires donc, mais pour les pêcheurs pas de doute possible, c'est la pollution du lac qui en est responsable. Au-delà de ces problèmes de pêche, on craint vraiment que le lac soit en grand danger de pollution, de surfréquentation, On voit que les roselières, 50% de roselières disparues en 10 ans, on peut à peine s'imaginer ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent. C'est une abomination, il ne restera plus rien. La disparition évidente de la FERA, c'est que les sédiments du lac sont empoisonnés et qu'ils ne peuvent absolument abriter aucune vie. Et donc les FERA n'ont plus de nourriture et elles disparaissent. Document à l'appui, les pêcheurs amateurs brandissent un rapport de l'Agence de l'eau, daté de 2005, qui met en évidence ces pollutions des sédiments. Pour le président du syndicat du lac, comme pour le maire d'Annecy, de telles allégations méritent vérification. Je préférerais quand même 2 études contradictoires et une analyse objective, parce que le suivi scientifique du lac d'Annecy, réalisé par les services de l'État, conclut à une eau de bonne qualité, et le lac d'Annecy reste le lac le plus pur d'Europe en zone habitée. Écoutez, moi je ne remets pas en cause l'Assemblée des pêcheurs. Les chiffres présentés, ils méritent d'être peut-être certainement encore approfondis et analysés, mais j'ai été estomaqué de découvrir que les chiffres de l'Agence de l'eau montraient qu'il y avait des hydrocarbures dans le fond du lac. Excepté l'ONEMA, l'Office national de l'eau, les services de la préfecture n'ont pas été conviés à cette réunion. Le lac est pourtant propriété de l'État, c'est la direction départementale de l'agriculture qui a compétence pour gérer ces questions. Mais les pêcheurs préfèrent interpeller directement les élus, des élus repartis hier soir avec un certain nombre d'engagements. Cette décision, c'est simple, c'est prendre des dispositions pour stabiliser le nombre de bateaux et réduire la circulation des bateaux dans la période juillet-août, parce qu'il y a peut-être des excès à certains moments. La deuxième disposition, c'est d'élargir la bande de rive, c'est-à-dire la zone de 5 km/h, pour redonner un espace de respiration aux roselières et aux frayères, et renforcer les services de police et de gendarmerie pour que ceux qui ne respectent pas la vitesse limitée dans la bande de rive le fassent. Ensuite, il faut poursuivre les études pour qu'on sache exactement comment on fait pour redonner un stock piscicole au lac d'Annecy qui soit satisfaisant, puisqu'ils sont en colère. Il doit y avoir une raison quelque part. Le conseil général qui est propriétaire des routes tout le tour du lac, on va vite faire le diagnostic des eaux de ruissellement, vite voir où elles s'écoulent, et je vais vite comme conseiller général lancer cette étude. C'est simple à faire, et s'il faut faire des bassins de rétention, on le fait sur tous les ouvrages nouveaux. Il faut peut-être qu'on s'en préoccupe, j'ai découvert ça ce soir. Peut-être c'est fait, je ne crois pas que ce soit fait partout. Ensuite, point suivant qui me semble important, c'est commencer à engager des carburants propres et l'étude des carburants propres sur le lac. Ça fait 6 mois que ça me trotte dans la tête. J'ai vu à Annecy la possibilité, dans le port, de mettre en place une station GPL en libre service ou pas. Dernier point qui me semble simple, c'est l'occupation du lac, les rives, les vagues, la protection des roselières. Donc le wakeboard et tout ce qui fait des grosses vagues, c'est pas pour un petit lac comme nous. On a résisté au jet ski, il faut résister aux pressions sur les nouvelles pratiques de glisse.